Bonjour à tous, c'est Intuitive Marlène, donc je vous souhaite la bienvenue sur la chaîne et je vous invite à découvrir avec moi le tirage pour les béliers. Donc si vous êtes bélier de signe solaire, de signe lunaire ou ascendant, ce tirage est pour vous. Et donc c'est un tirage sentimental, je vais regarder les énergies générales, donc les conseils intuitifs et messages intuitifs qui se présentent. À vous de faire preuve de discernement pour regarder ce qui correspond à votre situation, ce qui résonne, et ce qui ne résonne pas, eh bien laissez-le de côté. Comme toujours, je vous invite aussi à regarder sur la chaîne votre ascendant et votre signe lunaire. Comme ça vous donne une vue d'ensemble en fait sur les influences sur votre thème astral. Et comme je disais, donc fiez-vous à la résonance. Voilà, alors pendant que je retourne les cartes, je vous invite aussi à regarder dans la description. Vous avez mon site internet intuitivemarlène.com et si vous souhaitez un tirage privé, un tirage personnalisé, alors là je regarde dans ce cas-là vos énergies vraiment spécifiques et celles de votre personne. Donc vous avez plus d'infos dans la description et vous avez mon email. Donc on est parti alors sur les béliers avant tout. Alors vous avez le 5 de denier et vous avez le magicien. Ce que je ressens, c'est que pour certains, vous pourriez être dans une période où vous vous cherchez un petit peu au niveau du sentimental. Et avec peut-être la sensation de... Alors vous pourriez un petit peu négliger ou laisser de côté vos véritables besoins parce que vous vous occupez beaucoup de l'autre, vous essayez de mettre toute cette énergie et quelque part vous pouvez avoir une sensation pour certains d'être un peu oublié, d'être un petit peu laissé dans le froid ou vous n'avez pas l'impression d'être satisfait par la relation actuelle, ou si vous n'avez pas de relation, eh bien j'ai le sentiment que vous pourriez avoir des craintes sur le fait de vous dire, moi, est-ce que vous allez réussir à vous connecter à quelqu'un. C'est une carte aussi potentiellement d'isolement. Alors, on peut se sentir seul, on peut se sentir isolé, même en étant à côté des gens. Donc il y a cette forme de chercher pour certains plus de sens dans le domaine sentimental, peut-être avoir l'impression de ne pas trouver ça présentement. Pour certains, il y a aussi la notion de peut-être avoir une certaine forme de manque de confiance en vous, ou peut-être qu'il y a eu des situations qui vous ont fait penser que vous ne méritiez pas l'amour ou que on ne vous aimait pas suffisamment. Donc là, c'est juste de vous rappeler quand c'est comme ça, hein, c'est quelque chose qui se passe dans votre tête, puisque c'est pas l'autre qui va vous donner votre valeur, qui va confirmer que vous avez cette capacité d'être aimé ou non, c'est vous. Donc, si vous avez ce sentiment, surtout revisitez-le, laissez ça de côté et changez votre perspective, retrouvez la confiance qui est en vous. Alors avec le 5 de denier, ce que je ressens aussi, c'est que pour certains, vous pourriez avoir le sentiment aussi d'être dans une relation où vous avez une forme de codépendance, où vous êtes cette personne qui donnait plus que l'autre et dans une certaine mesure, ça vous draine, ça vous épuise, vous donnez toute cette énergie et ça peut vous drainer un petit peu émotionnellement. Et c'est pas pour tout le monde, mais pour certains, vous pourriez avoir aussi ce sentiment presque d'être victime d'une relation donc qui ne vous satisfait pas. Alors là, ce qui est important avec le magicien, c'est que, comme je disais, vous pourriez avoir la sensation que vous n'arrivez pas à créer ce que vous voulez, que vous n'arrivez pas à donner vie au format de relation et aux dynamiques que vous voulez. Mais là, ce qui vous est rappelé, c'est que vous êtes le créateur et vous co-créez avec l'autre constamment. Donc dans cette équation, dans les dynamiques que vous avez avec l'autre, eh bien que vous soyez en relation ou non, eh bien vous avez une grande partie qui tombe sous votre contrôle et donc à partir de cette énergie que vous apportez dans la relation, eh bien vous allez créer et contribuer en fait à créer certaines dynamiques. Donc reprenez le contrôle de la situation quelque part dans cette période en reprenant conscience de votre pouvoir, du pouvoir qui est en... Alors au niveau des énergies, je dirais sur lequel vous focussez, là ce qui peut faire
pour certains qui a ce sentiment de presque de malchance ou de pas avoir l'impression, comme je disais, de se sentir satisfait, rassasié par la situation dans le domaine sentimental, il y a un manque, d'accord? Il y a un manque. Et là, ce qu'on voit, c'est le fait aussi qu'avec ce 3 de cœur, il peut y avoir le 3 d'épée, c'est qu'il y a des situations que vous pourriez peut-être ressasser qui vous font du mal. Alors, il y a peut-être eu des situations, des discussions, des attitudes qui vous blessent, que vous avez peut-être pris ou que vous prenez personnellement. Donc là, c'est de vous rappeler, il faut se libérer de ces énergies. Libérer, si vous avez encore une énergie de cœur brisé par rapport à soit une relation du passé, soit des situations qui se sont passées dans la connexion dans laquelle vous êtes actuellement. Et c'est de vous rappeler aussi que vous avez besoin de libérer votre énergie, libérer votre mental et votre émotionnel, parce que c'est en ayant cette tête claire et le cœur aligné que vous allez pouvoir aller au cœur des choses qui vous dérangent. Donc, je ressens aussi que pour certains, il y a des choses en fait dans le domaine sentimental ou possiblement dans une relation existante où vous vous posez des questions et il y a quelque chose qui vous crée du souci, qui vous crée de la peine, qui vous fait mal. Alors, là, ce que je ressens intensément, c'est le fait de ne pas prendre les choses personnellement, prendre du recul, libérer ses énergies de douleur, de peut-être se le sentir délaissé ou laissé de côté ou insatisfait. Et à la place, en libérant ces énergies, vous voyez, vous retrouvez, c'est comme un reset. Donc, on remet les choses à zéro et on retourne pour un nouveau cycle. Que vous restiez dans une relation ou que vous ayez l'envie de créer une nouvelle relation, de rencontrer quelqu'un, eh bien ce qui est important, là vous retombez dans la force du magicien, dans la force du battleur qui a les éléments autour de lui. Il a la passion, il a les ressources, les possibilités autour de lui si il se reconnecte à son pouvoir de créateur de sa destinée quelque part, et donc dans le domaine sentimental. Alors, si on regarde un petit peu sur les énergies passées, vous avez le 6 de bâton et le 5 de bâton. Donc, ce qui est intéressant, c'est que j'ai le sentiment que vous avez pu être dans des situations, vous avez pu être exposé à une situation avec quelqu'un qui cherche, qui a peut-être beaucoup d'ego, qui cherche absolument à avoir raison, qui a peut-être un peu trop, je dirais, de fierté pour reconnaître la vérité. Alors pour d'autres, ça peut être vous dans le sens où il y a peut-être des choses qui vous font mal, il y a peut-être des choses qui ne vous correspondent pas. Et en même temps, peut-être que vous manquez de regarder les choses en face, par fierté, par ego. Et donc là, posez-vous la question si ça s'applique à vous ou si ça s'applique à la personne qui est en face de vous, ou vous êtes face à quelqu'un qui a un petit peu trop, qui est sur ses grands chevaux quelque part, et avec qui le contact ou la communication est difficile. Et pour certains, il y a cette forme de presque de conflit. Alors soit il y a eu des conflits un peu avec l'autre qui se sont créés, des tensions, des manques d'alignement. Ça peut être aussi sur des relations passées et c'est quelque chose finalement que qui vous met sur vos gardes quelque part, même dans votre relation actuelle ou dans le fait de connaître quelqu'un. Donc faites attention parce que ces tensions, c'est quelque chose qui vous affecte, qui vous impacte. Et donc là, ça impacte la manière dont vous vous percevez et votre rapport à l'autre et la manière peut-être dont vous vous comportez dans le domaine sentimental. Donc reprenez cette confiance en vous, reprenez cette capacité. Moi, je sens vraiment que c'est le fait d'un reset, d'une libération des énergies pour arriver à reprendre le contrôle des choses, éviter toute forme de dépendance émotionnelle ou affective. Pour certains, je sens qu'il y a comme une forme de conflit intérieur où finalement, ce que vous pensez que vous avez besoin d'avoir ou enfin ce dont vous avez besoin ou ce que vous désirez, ce n'est pas en adéquation avec la réalité. Et vous avez du mal à vous l'admettre quelque part. Donc là, c'est là qu'il peut y avoir aussi une forme peut-être d'entêtement, à vouloir maintenir une apparence sur les choses, des choses qui vont bien,
Alors qu'en réalité, en dessous, vous voyez, ça peut être aussi un petit peu le format où, en apparence, on veut faire comme si on est en contrôle des choses, tout va bien, il y a une certaine forme de succès. Et de l'autre côté, en dessous, finalement, il y a peut-être des conflits intérieurs, il y a des choses qui semblent pas être alignées. Vous avez peut-être du mal à voir ce que vous voulez, soit dans une relation, soit dans le domaine sentimental. En tout cas, il y a une forme d'énergie qui sont peut-être un peu en discorde, soit à l'intérieur de vous, soit vis-à-vis d'une personne, d'une connexion extérieure. Pour certains aussi, c'est le fait que vous pourriez donner trop d'importance à ce que pensent les autres et que vous, finalement, vous basiez votre succès ou vos sentiments d'accomplissement et de bien-être bien trop fort ou bien trop axés sur ce que pensent les autres, l'opinion des autres. Et donc, le fait de donner trop d'importance à ce que les autres pensent, c'est quelque chose qui peut créer justement une forme de conflit intérieur. Alors peut-être que pour certains, il y a aussi le fait que vous êtes dans une relation où vous voulez une relation et il y a peut-être une opinion extérieure qui semble en conflit avec ça ou alors qui vient amener des formes de tracas et donc dans ce cas-là, bien dégagez-vous de cette énergie puisque ce qui est important, c'est ce que vous ressentez, c'est ce que vous pensez. Et donc pour certains, c'est aussi le fait, donc, comme je disais, d'arrêter de vous battre contre vous-même, vous battre contre les autres, l'opinion des autres ou contre vous-même. Alors, ensuite, vous avez également le roi de coupe, vous avez le 3 de denier et vous avez la lune. Donc, ce que je ressens, c'est le fait que malgré tout, vous avez cette envie de connaître quelque chose d'intense d'un point de vue sentimental et émotionnel, mais quelque chose qui est ancré, quelque chose qui est stable, quelque chose qui fait du sens. Vous avez envie d'une certaine forme de maturité dans ce que vous trouvez avec l'autre, c'est ce que vous avez envie d'apporter à une relation et c'est aussi ce que vous attendez de l'autre. Je pense que pour certains, c'est là qu'il peut y avoir une forme de déception parce que vous êtes prêt à soit essayer de réparer les choses, soit essayer de créer cette émulation, cette synergie avec l'autre, à vouloir s'associer, mais en même temps, il y a peut-être une forme un petit peu de déception. Et encore une fois, il y a cet effet de la différence entre ce qui est et ce qui paraît et ce qui est réellement. Donc, dans cette période, c'est une période où vous avez, qui est propice à aller au bout des choses, au fond des choses, derrière le voile de l'illusion, derrière le voile de l'apparence. Et ça commence par vous, derrière le voile de l'apparence et du masque, peut-être vous pouvez être tenté de garder pour donner l'impression que tout va bien. Et à la place, c'est d'aller peut-être au cœur des choses, regarder les choses, même s'il y a une certaine, ça peut être des fois douloureux, ça peut être quelque chose de difficile, mais le faire pas dans un sens qui vous désarme et qui vous, je dirais, qui vous diminue, mais dans un sens où vous reprenez le contrôle sur les choses parce que vous vous libérez de ce qui est négatif et vous reprenez votre force de créateur. Et donc, ce vers quoi vous évoluez, alors vous avez le 9 de denier et vous avez le 6 de coupe. Donc, je pense que là, on sent qu'il va y avoir cette forme justement d'indépendance pour ceux où il y a un sentiment de codépendance par rapport à ce que les autres pensent ou au sein d'une relation ou sur le fait peut-être d'avoir perdu quelqu'un pour certains et vous êtes encore attaché ou vous avez l'impression d'avoir été laissé sur le carreau quelque part, eh bien vous vous alignez maintenant vers des énergies progressivement d'indépendance où vous reprenez ce contrôle ce contrôle finalement dans vos mains. Et donc là, ce que je ressens aussi, c'est le fait que vous allez être capable de vous écouter vous-même cette fois-ci, d'accord? C'est vraiment d'écouter ce qui est important. C'est aussi cette capacité de retrouver un certain contrôle dans vos sentiments. Donc de ne pas laisser... là, ce que je ressens, c'est remettez le focus sur vous-même, d'accord? Ça ne veut pas dire que vous cessez de penser aux autres, mais avant tout, vous regardez quels sont vos besoins, quelles sont vos envies et vous respectez ça, vous honorez ça et vous revalorisez votre jardin secret, ce que vous avez envie de construire pour vous-même et vous construisez ça de telle sorte que vous vous sentiez autonome quelque part. Vous avez cette capacité à créer quelque chose pour vous-même, à écouter votre voix de l'intuition, de la sagesse,
pas la voix des autres. Donc quelque part se couper de l'influence des autres dans le fait de décider ce que vous voulez vraiment. Et il y a aussi cet aspect de faire attention, de ne pas être contrôlé par, vous savez, cette petite voix inconsciente où on peut avoir des doutes, où on peut avoir des peurs. Et donc reprendre ce contrôle pour à la place vous remettre dans une énergie où vous êtes capable de créer. Et ce que vous voulez créer, je sens, c'est quelque chose qui est pur, c'est vraiment de se connecter à l'autre sans agenda, avec cette envie de donner et de recevoir. Pour certains, il y a une certaine forme de nostalgie, je pense, parce que vous allez peut-être vous trouver un petit peu plus autonome, décider de prendre du recul sur les choses. Pour certains, si vous êtes célibataire, vous allez peut-être choisir de rester dans cette situation pour le moment, en tout cas, ou de vous refocuser sur vous pendant ce temps. Et en même temps, il peut y avoir une certaine forme de nostalgie. Alors, une nostalgie pour certains de relations passées ou alors de la manière dont une certaine phase dans votre relation, si vous êtes avec quelqu'un, et vous avez peut-être envie de retrouver ça. Donc, retrouver finalement votre pouvoir de créateur et créatrice pour voir comment vous pouvez arriver à réinjecter cette énergie dans votre vie. Une énergie où il y a une certaine forme de sincérité, de joie aussi, de retrouver, je pense, un certain côté créatif et ludique. Donc, regardez comment dans votre domaine sentimental, vous pouvez arriver à retrouver une forme de plaisir et de créativité. Alors, pour certains, il peut y avoir une certaine peur de l'intimité dans le sens d'être méfiant, de laisser cet amour rentrer. Alors vous voyez aussi avec cette énergie-là, c'est aussi le fait que pour arriver à recevoir cet amour de l'autre et à pouvoir le percevoir, eh bien, il faut laisser aller nos propres doutes, nos propres limites, les propres sentiments où on peut se dire oh, bah, je ne mérite pas cet amour, ou je ne vais jamais trouver la personne de mon cœur, mais à la place, retrouver cette énergie de force hein, et à partir de cette indépendance et de ce côté autonome où vous vous aimez vous-même, où votre coupe est déjà remplie, et bien maintenant vous êtes capable de laisser l'amour de l'autre entrer pour être partagé dans un échange qui est sain, qui est basé sur la compassion, etc. Donc là, en tout cas, c'est de regarder ce qui, d'une certaine manière, vous empêcher l'amour de rentrer dans votre vie, vous avez peur de ça et de ce que ça implique. Et donc là, vous avez le message de garder un esprit ouvert. Hein, donc c'est de vous rappeler aussi que les attentes ou peut-être la manière de réagir de l'autre est différente. Donc gardez votre esprit ouvert en général. Pour certains, il peut y avoir une notion de peut-être presque des douleurs, des blessures qui sont reliées à vos relations familiales, peut-être ce que vous avez vu avec vos parents ou en étant enfant, et il y a peut-être des patterns quelque part qui sont encore en train de se répéter et de se jouer. Donc il faut arriver à détecter ces mécanismes qui engendrent des comportements qui peuvent directement impacter votre vie sentimentale, notamment par exemple la peur des fois d'être rejeté, la peur de ne pas être apprécié, de ne pas être aimé, etc. Donc c'est de regarder ça. Et donc c'est de vous dire aussi, de vous poser la question, que représente pour vous l'amour véritable et comment est-ce que vous pouvez avant tout représenter cette énergie, l'exprimer dans votre vie, de telle sorte que vous puissiez la partager et l'attirer en retour dans votre vie. Voilà, donc c'était le tirage pour les béliers. Je vous invite à découvrir les tirages de votre ascendant et de votre signe lunaire sur la chaîne. Vous avez le site internet intuitivemarlène.com si vous souhaitez plus d'informations. Il y a des méditations guidées, il y a des possibilités de tirage personnalisé pour le domaine sentimental et autres domaines de votre vie. Et puis un petit like, un petit j'aime serait vraiment apprécié pour soutenir la chaîne. Je vous remercie beaucoup d'être sur cette chaîne. Tous ces tirages sont pour vous. J'apprécie beaucoup votre présence. Il me fait toujours plaisir aussi de vous lire dans les commentaires. Donc n'hésitez pas à partager avec moi la manière dont ce tirage résonne avec vous. Et puis je vous souhaite vraiment tout le meilleur pour cette période. Je vous dis à très très bientôt. C'était Intuitive Marlène. Merci beaucoup.